la suppression des bacs L, S et ES. Alors, c'est-à-dire les filières littéraires, économiques et sociales ou bien scientifiques pour l'ES. Ça m'inquiète un peu, La réforme du bac est globalement bonne. Il faut en venir au contrôle continu dominant, désacraliser le grand rendez-vous du bac. Il faut reconnaître que c'est la récompense ou la sanction d'un parcours long, celui du lycée, et pas, comme c'est le cas officiellement dans les textes, le premier diplôme de l'enseignement supérieur. Ça c'est devenu ridicule. En revanche, demander aux élèves de ne pas choisir, non, on ne sait pas si vous êtes L, S ou ES, c'est à l'étude, c'est pas encore fait. Rester dans le flou, ça me semble inquiétant. On repousse en permanence le moment du choix d'une vocation. On ne veut pas distinguer les habilités, les capacités, les destins. On ne veut pas distinguer parce qu'on ne veut pas sélectionner. Et entretenir ce flou ne me semble pas une bonne idée. Il faut qu'un enfant puisse dire, allez, moi j'ai une fibre littéraire, moi je suis scientifique. Oui, mais si tôt, Christophe, vous savez très bien que c'est souvent pas possible. L'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. On passe souvent le bac à 17 ou 18. Donc ce n'est pas si tôt. C'est si tôt. Parce qu'on est terrorisé par un marché de l'emploi qui ne fait plus la place aux jeunes et on se demande comment les armer. Et pour les armer, on dit qu'ils sont bons à tout, mais propres à rien. Il faut en finir avec le bachotage pour redonner du sens au baccalauréat, dit aussi ce matin le ministre de l'Éducation dans le Parisien. En finir avec le bachotage, c'est ça en fait. Le bachotage, ça vient de bachot, c'est bien ça. C'est sûr que apprendre bêtement des fiches dans les 3 dernières semaines parce qu'on a le bac, c'est stupide. En revanche, est-ce que ça veut dire qu'on va supprimer le par cœur? Ça m'inquiéterait plus. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut se passer d'apprendre par cœur. On retrouve tout grâce à ces engins. Si on apprend aux enfants à chercher sur les moteurs de recherche, ils pourront ne plus apprendre. Ça serait une orientation qui m'inquiéterait. Jean-Michel Blanquer, est-il le meilleur ministre depuis 1986? Alors je dis cette phrase avec un peu de sourire parce que c'est Jean-Pierre Chevènement qui était ministre en 1986 qui a dit ça. Eh ben je crois que Blanquer est le meilleur ministre. Ça commence juste pour Blanquer, mais alors... Et je crois qu'il est le meilleur ministre, en tout cas pour ses débuts, depuis 1968. Tiens, qui était ministre le 12 juillet 68 après les législatives? Edgar Faure, l'homme girouette, le centriste absolu. C'est-à-dire que c'est le moment où, après mai 68, on a décidé de plus fâcher les profs, de plus fâcher les pédagogues, de plus fâcher les parents, de faire de l'éducation une espèce d'immense cour de récréation où tout le monde était bienvenu, où tout le monde était gentil, bon et avait un avenir. On a commencé à être terrorisé par le politiquement correct. À ce moment-là, Edgar Faure a été le premier d'une longue série. Élève Barbier, bac avec mention... Ah c'est bien moi, mais j'étais en filière scientifique alors que j'étais un littéraire, vous voyez, un littéraire refoulé. Vous voyez, comme quoi il faut maintenir les filières et les assumer. C'est drôle. C'est l'inverse. J'étais en scientifique et après je suis allée en littéraire. Et toi, mention? Assez bien. Et voilà, on n'a que des mentions assez bien autour de la table. Finalement, vous voyez. Voilà, on s'en est pas trop mal sortis, encore que.